Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Stéphanie. Donc, sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur ma page Facebook, sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous venaient en tête pour que je puisse filmer ma toute première FAQ, donc foire aux questions. Donc, j'ai reçu quelques questions vraiment très pertinentes. Je vais avoir le temps de toutes leur répondre. Donc, je commence à l'instant. Sur Instagram, Manon Ouellette me demande où prends-tu tes inspirations pour créer tes documents? Donc, mes inspirations, je les prends vraiment sur le moment. Donc, les thèmes de l'année. Donc, par exemple, lorsqu'on est autour de la Saint-Valentin, pouf, il y a des idées qui m'apparaissent en tête. C'est vraiment très rare qu'il y ait des idées qui m'apparaissent, par exemple, en lien avec la Saint-Valentin en plein été. Donc, je vais vraiment avec les thèmes, avec des sujets qui m'inspirent vraiment sur le moment. C'est vraiment des flashs. Parfois, c'est des choses que je vois sur Instagram, sur Pinterest de d'autres enseignants qui m'inspirent d'autres projets. Parfois, qui me donnent le goût d'en faire des très similaires, mais en français, parce qu'il y a des tonnes de choses qui existent en anglais, mais qui n'existent pas en français. Donc, je prends vraiment mon inspiration en surfant sur la toile. Littérature, barre en bas, jeunesse me demande quelle est ta matière préférée à enseigner? Ben, en fait, je pourrais peut-être vous dire les matières que je n'aime pas, ben pas que je n'aime pas enseigner, que j'aime moins enseigner. Donc, j'aime beaucoup moins enseigner l'éthique et culture religieuse. Mais pour ce qui est des autres matières, j'aime vraiment ça, les enseigner. Pour ce qui est des sciences, ça a été longtemps ma bête noire parce que je dois comme me préparer intensivement lorsque je fais un projet de sciences avec des élèves parce que c'est pas ma force, les sciences, mais j'adore l'enseigner. Donc, un coup que je suis bien préparée, j'adore l'enseigner. Je pourrais dire que la matière que j'aime le plus enseigner, c'est sûrement les mathématiques, à cause qu'il y a beaucoup de matériel de manipulation qui est possible d'utiliser. Ouais, je pense que je dirais ça. Une autre question de Manon Ouellette. Quelles sont tes écritures préférées? J'imagine qu'elle veut dire mes polices d'écriture préférées pour créer des documents. Je dirais pas comme des noms précisément des titres de police d'écriture parce que j'en ai plusieurs, mais je vous dirais que j'aime beaucoup les écritures de Kojé Font, de Kimberly Guesswine. Désolée si je le dis pas comme il faut. J'ai un petit poil. Mais j'aime également utiliser les polices d'écriture de comment qu'elle s'appelle? Primary. Non, mais pour vrai, je m'en rappelle plus. Mais je vais vous l'écrire ici soit en barre de description ou carrément dans la vidéo parce que je ne m'en rappelle plus. Désolée. Mais bref, ce sont mes deux artistes préférés. Fred Prince me demande tes incontournables en littérature jeunesse. Ça, c'est une question qui est vraiment très difficile à répondre parce que je suis totalement, ok, entièrement une fille d'album. Pas que j'aime pas les romans ou que j'aime pas les documentaires ou autres, mais j'adore les albums jeunesse. Ça n'a juste pas de bon sens. J'en achèterais tout le temps. J'ai de la difficulté à vous dire mes coups de cœur parce que j'en ai beaucoup trop. Mais je peux vous dire que j'adore les éditions scolastiques. Là, je suis comme pas payée pour vous dire ça, là. Mais j'aime beaucoup les éditions scolastiques parce que souvent les albums sont abordables, donc autour de 10 $. Fait qu'on peut comme s'en acheter plus pour le budget qu'on alloue. Donc, j'aime vraiment les albums des éditions scolastiques qui touchent des thèmes, des sujets que j'aime beaucoup. Donc, c'est facile de se faire une bibliothèque en lien avec justement les thèmes et les sujets que l'on aborde avec les éditions scolastiques. Un gros coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est l'album Plus noir que la nuit de Chris Hadfield. Je l'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. Ça m'a inspiré un projet en lien avec l'espace. D'ailleurs, allez voir en barre de description. Je vais vous mettre le lien vers mon blog pour que vous puissiez consulter le projet que j'ai fait avec mes élèves en lien avec l'espace et les robots. Donc, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Mais c'est ça, j'ai comme pas d'album spécifique à vous donner parce que j'aurais une liste incroyablement trop longue à vous donner. Maman Marie demande quels sont tes conseils pour une future suppléante? Donc, étant moi-même encore très près de la suppléance, étant donné que j'en ai fait encore cette semaine, je te dirais arrive tôt. Hein? Fait que comme ça, s'il n'y a rien de laissé, tu vas pouvoir te revirer de bord. Puis s'il y a quelque chose de laissé, ben, tu vas pouvoir mieux
mieux comprendre ta matière que tu donnes et donner des exemples peut-être plus significatifs aux élèves. Puis, un autre conseil que je te donnais, que je te donnerais, ce serait de mettre vraiment tes limites le plus tôt possible avec les élèves. Question qui ne prennent pas le dessus sur toi, côté comportemental. Ce serait ce que je te dirais. Alexandra Trifiro demande quel est ton cycle ou niveau chouchou avec lequel tu souhaiterais enseigner à temps plein? Ça, c'est vraiment difficile parce que quand j'ai fait mon premier stage, je l'ai fait au préscolaire. Puis dans ma tête, je voulais enseigner au préscolaire toute ma vie. Ensuite, mon deuxième stage, je l'ai fait en deuxième année. Puis celui-là, il a été un petit peu plus difficile. Donc, je ne suis pas restée particulièrement marquée par la deuxième année. Mon troisième stage, je l'ai fait en cinquième et sixième année. J'ai adoré les grands. Donc, au départ, je n'aimais pas les grands, mais à ce moment-là, je me suis mise à aimer enseigner aux grands. Puis, j'ai terminé mon stage. Mon dernier stage, c'était en première année et j'ai adoré la première année. Puis là, j'ai commencé à faire de la suppléance par la suite. Puis, j'ai adoré particulièrement tous les niveaux, sauf les plus grands, parce qu'en suppléance, je trouve ça vraiment difficile de faire de la suppléance avec des élèves de cinquième et sixième année. Je trouve qu'ils sont plus difficiles à approcher, puis à accrocher aussi, à faire le lien avec eux. Donc, mais n'empêche que d'enseigner à des grands, c'est vraiment le fun, mais quand c'est à classe. Donc, je vous dirais peut-être le deuxième cycle, un entre-deux, mais encore là, tu sais, j'ai fait de septembre au quasiment mars en deuxième année cette année, puis j'ai adoré la deuxième année. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire avec les nouveaux parce qu'on apprend à connaître chacun des nouveaux en temps et lieu quand nos contrats s'offrent à nous. Donc, sérieusement, focussez pas sur juste un niveau. Vous allez voir, c'est vraiment le fun d'enseigner, peu importe quel niveau. C'est sûr que vous allez avoir un chouchou, mais tu sais, en ce qui me concerne, j'ai pas eu tant de contrats encore en préscolaire primaire. J'ai fait plutôt de la suppléance, donc c'est difficile pour moi de choisir. Mais je vous dirais, ouais, peut-être le deuxième cycle, parce qu'ils sont comme plus autonomes, mais ils sont encore jeunes. Tu sais, tandis que cinquième et sixième année, on dirait qu'ils sont comme plus rendus ados. Fait que ça, j'ai un petit peu plus de difficulté avec ça. Puis première et deuxième année, puis maternelle, tu sais, côté autonomie, c'est comme pas tout à fait bien développé encore. Donc, ouais, je vous dirais le deuxième cycle, donc troisième année ou quatrième année. Jade Pelletier demande comment organises-tu ton horaire pour réussir à concilier travail, création et famille? Je ne réussis pas. Non, sérieusement, j'ai bien peu de temps pour moi parce que la création, je considère que c'est tellement une passion pour moi que c'est comme si c'était un passe-temps. Donc, ça me demande pas... tu sais, c'est sûr que c'est difficile de demander, il faut que ça arrête le hamster de tourner, là, parce que parfois, ça peut devenir lourd. Mais j'ai pas beaucoup de temps pour moi, là, vraiment, dans la vie de tous les jours. Parce que souvent, quand je travaille, j'arrive très tôt au travail pour préparer ma journée. Ensuite, je pars quand même relativement tard pour préparer ma journée du lendemain, mais j'arrive quand même tôt pour... Bref, c'est peut-être parce que je suis une nouvelle enseignante et que j'ai pas des tonnes d'expérience encore que j'ai de la difficulté, mais tu sais, je passe énormément de temps à l'école. Parfois, j'emmène du travail à la maison, surtout la fin de semaine. Puis, les soirs de semaine, j'essaie de laisser tout à l'école. Puis, côté création, mais souvent, c'est les soirs de semaine et les fins de semaine. Donc, surtout pendant la sieste de ma fille. Mais sinon, quand ma fille est vue, j'essaie de passer du temps de qualité avec elle. Donc, aussitôt qu'elle se couche, je m'arrange pour faire des trucs, soit de création ou de la correction ou de la planif. Bref, j'ai pas vraiment de trucs. J'essaie de rentrer tout dans mon horaire. Je vous dirais que ma maison n'est pas toujours très propre. J'essaie qu'elle soit le plus rangée possible, mais ça arrive parfois que mon ménage, il n'est pas à jour, malheureusement, ou que je demande de l'aide de mon chum parce que j'y arrive tout simplement pas. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Sérieusement, c'est épuisant. Je veux pas me plaindre, là, mais c'est épuisant. Par moment, j'ai de la difficulté à joindre tout ça ensemble. Puis, ça arrive que j'ai besoin d'un temps de repos. Donc, comme la semaine de relâche, là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment important pour moi pour rattraper aussi le temps perdu sur des tonnes de choses que je mettais de côté. Vraiment, je vais avec mes priorités. Quand je fais mes listes, là, je m'écris des petits numéros à savoir qu'est-ce que je dois faire en premier. Donc, je suis désolée de ne pas répondre un petit peu mieux que ça à ta question, mais j'y arrive comme je peux. Et non, c'est pas tout en rose dans la vie de tous les jours. Là, je travaille vraiment intensivement à peu près tout le temps.
FGB Prof demande: quelles sont tes activités préférées à faire en classe avec la littérature? Ben, c'est sûr que tout ce qui est apprécié, j'aime ça. Les projets d'art plastique en lien avec la littérature, j'aime ça. Les projets d'écriture. Bref, c'est vraiment passionnant partir son enseignement sur la littérature jeunesse. Sérieusement, si je pouvais enseigner qu'avec les livres pour la jeunesse, je le ferais. Toutefois, étant donné que je suis en début de carrière, c'est certain que d'avoir un cahier dans une des deux matières principales, français ou maths, ça peut être aidant. Moi, je préfère en maths, là, le cahier, mais tu sais, c'est sûr que ça prend du temps pour se bâtir du matériel, puis pour se bâtir des projets, puis de vraiment aller placer toutes nos notions qu'on a enseignées avec chacun des livres. Bref, c'est un travail colossal, puis je pense pas qu'en début de carrière, on puisse être déjà prêt à enseigner juste avec la littérature jeunesse, là. Sérieusement, on peut le faire un peu, là, comme que je fais ici et là, mais pas uniquement avec la littérature jeunesse. Mais j'ai des tonnes d'activités que j'aime beaucoup en lien avec la littérature jeunesse. Vous pouvez aussi aller sur le blog de création de Stéphanie. Je sais que je suis fatigante avec ça, mais les activités que j'ai faites en lien avec la littérature jeunesse se retrouvent toutes sur le blog Les créations de Stéphanie. La hôte de la stagiaire demande: est-ce que tu as un portfolio de suppléance? Si oui, comment l'as-tu organisé? Quels sont tes must lors de la suppléance? Je n'ai pas de portfolio. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par portfolio de suppléance. Si tu parles d'une trousse pour la suppléance, je m'en étais fait une lorsque j'ai terminé le bac, mais ça n'a jamais été utile parce que les activités que j'avais prévues, tu sais pas quand tu vas en suppléance, les élèves ont vu quelles notions. Bref, ça finit que les activités sont pas toujours utilisables. Puis j'aime beaucoup mieux lorsque je vais en suppléance, regarder les cahiers sont rendus où. Si jamais il n'y a vraiment rien de planifié, là, je regarde les cahiers sont rendus où, à quelle page. Souvent, je me traîne des albums pour la jeunesse. Fait que comme ça, c'est facile de commencer un mini projet d'écriture avec l'album, d'en discuter, de l'apprécier. Tu sais, j'aime mieux me traîner des choses comme ça plutôt que des activités spécifiques avec des notions spécifiques. Mais tu demandais aussi comment l'as-tu organisé? Ben, c'est sûr qu'au début, moi, c'était comme une pochette avec des sections là, que j'avais achetées au Dollarama. C'est comme ça que je fonctionnais. Mais tu sais, comme je vous dis, je l'ai à peu près pas utilisé parce que les planifs souvent sont faits et très détaillés. Les enseignants sont assez bons normalement pour... c'est dans nos caractéristiques de prof, hein, de pas laisser aller grand-chose quand on s'en va. On veut que ce soit tout impeccable. Fait que... Quels sont tes must lors de la suppléance? Ben là, évidemment, c'est ça, là, je me traîne des albums jeunesse parce que ça, c'est souvent quelque chose qui est euh, très utile lors des journées qu'il n'y a pas de planification. Puis c'est vraiment la chose qui est la plus importante. Sinon, je te dirais, côté matériel, les post-it, les crayons, c'est vraiment intéressant de traîner ça, des feuilles de cartable. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est comme toutes des petites choses vraiment importantes à traîner lorsqu'on fait de la suppléance. La hôte de la stagiaire demande aussi: quel est ton outil de gestion le plus efficace et que tu aimes utiliser en classe? Ben, tu sais, nous, dans les écoles où est-ce que je suis, dans ma commission scolaire, il y a deux façons souvent de gérer en général, là. C'est soit le programme SCP qui est le soutien au comportement positif. Ça, c'est un système de comportement qui fonctionne pas nécessairement avec un, tu sais, Scrooge, je tasse le nom de l'élève, là. Ça fonctionne, souvent l'élève fait un comportement, s'il le répète, il y a tout de suite des conséquences d'appliquer. Tu sais, c'est beaucoup de renforcement positif aussi, autant verbal que des privilèges. Bref, ça gère un peu... ça serait difficile à expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de formations à suivre en lien avec le SCP, mais bref, il y a plusieurs écoles dans ma commission scolaire, ben de plus en plus d'écoles qui fonctionnent avec ce système-là. Pour ce qui est de repères, ben, il y a plusieurs écoles également qui fonctionnent avec repères. Ça, c'est tu as le nom de l'élève que tu peux tasser à 1, 2, 3. Puis là, il y a des conséquences qui s'appliquent à partir de 3 ou de 4. Là, ça dépend des classes et des écoles. Mais moi, mon truc, là, côté gestion des comportements, c'est vraiment d'établir mes limites en début de journée, de dire mes attentes, mes limites, puis vraiment d'appliquer ce que je dis. Donc, si j'annonce une conséquence, vraiment de la donner, parce qu'à ce moment-là, on perd de la crédibilité.
Puis, tu sais, c'est vraiment d'appliquer ce qu'on annonce. Donc, tu sais, j'ai pas vraiment de trucs, là, autres. Je sais pas vraiment comment répondre à la question en fait, là. Mais c'est vraiment d'appliquer ce que tu annonces, d'appliquer les conséquences annoncées. Aussi renforcer beaucoup les élèves, de féliciter énormément. Puis j'aime beaucoup Classe Dojo aussi. C'est facile à utiliser, puis justement, ça permet de récompenser les élèves qui écoutent bien, qui ont des bons comportements en classe. Audrey Picard 2000 demande: avez-vous comme projet d'agrandir la famille ou elle est complète? Ben, je t'annonce, mon ami, qu'elle est complète! Parce que ben, mon chum, je ne sais pas si vous le savez un petit peu, mais mon chum avait déjà 2 enfants avant de me rencontrer. Et moi, petite jeune de 24 ans à l'époque, qui suis arrivée dans sa vie, voulait un enfant. Donc, nous, on a convenu qu'un seul enfant, c'était correct. Donc, j'aurai qu'un seul enfant avec mon conjoint plus ses 2 autres enfants. Donc, nous avons 3 enfants au total et c'est bien assez, je vous l'annonce. Je pense pas être faite pour avoir une grosse famille. Tu sais, déjà là que 3 enfants, c'est correct. Mais tu sais, à la base, là, quand j'étais plus jeune, on me demandait combien veux-tu d'enfants, je disais juste un, là. Fait que j'ai jamais dérogé vraiment de ça. J'ai jamais voulu une famille de 5 ou de 6. Donc, la famille est complètement terminée. Puis de toute manière, je pense que ça serait un petit peu compliqué de recommencer les procédures in vitro parce que mon conjoint est vasectomisé, pardon. Donc, nous, on avait passé par in vitro pour éviter l'opération à mon conjoint. Donc, c'est des procédures qui sont quand même longues et coûteuses maintenant parce qu'à l'époque, nous avons eu de l'aide financière du gouvernement pour mener à terme ce projet-là. Mais maintenant, ça n'existe plus, donc c'est vraiment dispendieux. Puis, je pense pas qu'on se rembarquerait dans ce genre de projet-là. Quoique, dans 10 ans, peut-être que, je sais pas, la maternité va m'appeler. J'en ai aucune espèce d'idée, mais je ne crois pas que ce soit possible dans l'état actuel. Geneviève Babin me demande plusieurs questions. Donc, je vais commencer par la première. Comment organises-tu ton temps pour être efficace? Bien, ça touche un petit peu à la question conciliation travail-famille, mais pour être efficace, souvent, je m'arrange pour avoir tous les outils dont j'ai besoin pour créer une activité, donc programme de formation, progression des apprentissages, etc. Donc, je m'arrange de m'entourer de tout ce que j'ai de besoin autour de moi. Est-ce que j'ai déjà les images pour créer ce que je veux faire? Est-ce que j'ai déjà les polices d'écriture en tête? Bref, pour être efficace, c'est ça. Donc, je m'organise pour avoir tout ce que j'ai besoin. Puis aussi, je m'organise pour être dans un moment que je ne serai pas dérangée. Donc, j'ai au moins 1 heure pour créer mon document parce que sinon, je suis comme pas capable de me concentrer si je sais que j'ai quelque chose dans 15 minutes. Donc, il faut vraiment que j'ai minimum 1 heure devant moi. Puis, tu sais, mes idées, la manière que je les organise, ben, quand j'ai une idée, je l'écris sur mon cellulaire, sur une liste, là, je me fais des listes. Puis, j'écris toutes mes idées là-dessus, puis quand j'ai du temps pour créer, ben, j'en sélectionne une, puis je fais, bon, ben, aujourd'hui, je vais travailler sur l'idée que j'avais eue, celle-là. Puis, quand c'est fait, ben, je la barre, puis je me fais un dossier sur mon ordinateur de tous les dossiers, tous les documents que j'ai créés. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai le goût de mettre en ligne aujourd'hui. Fait que là, c'est comme ça que vous voyez des documents apparaître si c'était là sur le blog. Donc, je choisis qu'est-ce que j'ai le goût de mettre en ligne cette journée-là. Puis, comment je me sens inspirée pour écrire le texte et tout, là. Donc, c'est pas mal comme ça que je fonctionne. Suis-je la seule à trouver que souvent on met énormément d'énergie sur nos produits et que ce n'est pas rentable? Bien, en fait, je sais pas, Geneviève, ça fait combien de temps que tu vends tes produits? Mais moi, ça a pris un petit moment avant que ça vale vraiment la peine. Donc, je vous dirais, la première année, ça n'a pas vraiment valu la peine. Je vendais pour 1 $ puis j'étais vraiment heureuse, là. Ça a pris je vous dirais, j'étais rendue comme à la 3e année, là, ça a commencé à valoir la peine. Fait qu'il faut vraiment être persévérant.
faut être énormément actif sur les réseaux sociaux, là, je vous le cacherai pas, là. Faut passer du temps sur les réseaux sociaux, s'arranger pour publier des choses qui sont accrocheuses pour l'œil. Donc, vraiment, quand tu fais un produit, de faire une page couverture qui est tape à l'œil parce que sinon, les gens tassent le produit tout simplement. Puis même moi, en tant que cliente, parce que j'achète moi aussi des produits à l'occasion, quand ça existe déjà, je ne verrais pas pourquoi que je le ferais. Donc, je m'arrange pour choisir des produits. Souvent, que les produits que je sélectionne, c'est des produits que la page couverture vient me chercher énormément. Donc, c'est sûr que c'est tout des trucs de marketing, mais fait que c'est ça, tu sais, il n'y a pas c'est la patience, puis aussi vraiment d'accrocher, les clients avec des choses qui sont vraiment accrocheuses. Hey, je donne vraiment pas des informations pertinentes, hein? D'accrocher les clients avec des informations accrocheuses. Hey, vraiment, là, si vous vouliez du spontané, hein, vous en avez. Puis aussi, je pourrais te dire, Geneviève, là, si jamais ça t'intéresse, au mois d'août, on va faire, dans le fond, des ateliers, une journée de création pédagogique. On va être 3 à les donner, donc Miss Caprice, Amélie Mello et moi-même allons donner des ateliers sur la création de produits. Donc, on va vraiment donner des trucs de marketing, puis de comment bien bâtir nos produits, puis comment bien créer les documents. Bref, si jamais ça t'intéresse ou si jamais ça vous intéresse à tous et à toutes, je vous invite à suivre la page Facebook Journée de création pédagogique. Je vais vous mettre le lien en barre de description, mais bref, ça peut peut-être être une petite aide à ceux et celles qui veulent se lancer. Fais-tu beaucoup de profit avec tes ventes versus le temps investi? Ben là, c'est sûr que j'ai commencé en 2012, nous sommes rendus en 2018, ça fait 6 ans que j'ai commencé, donc là, oui, je fais énormément de profit. Je ne dirais toutefois pas de mon temps, de mes revenus, mais tu sais, oui, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de consacrer tout ce temps-là. Moi, ça m'aide beaucoup financièrement. Mais justement, c'est énormément de temps investi. C'est pas nécessairement de l'argent facilement gagné. Quoique, un coup que ton produit est en ligne, oui, c'est de l'argent facile, mais tu sais, de prendre le temps de le créer, de le mettre en ligne, de faire de la publicité. Bref, ça, c'est tout du temps, investi. Puis qu'on doit prendre le temps aussi là, de pas justement juste mettre un produit, ne pas en parler. Tu sais, c'est sûr que ça peut être plus long avant de décoller, mais oui, ça vaut la peine côté profit. Wow! Donc, ça fait quand même une vidéo qui est quand même plus longue que ce à quoi je m'attendais. J'ai répondu à toutes les questions, du moins je l'espère. Si jamais je vous ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir de vous répondre en privé. Mais je pense avoir vu toutes les questions. J'ai répondu aux questions sur ma page Facebook et sur Instagram. Donc, si jamais vous avez d'autres questions qui se rajoutent, vous pouvez me les poser en privé ou encore, je pourrais peut-être faire une autre fac si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça, mais il faut quand même que vous aimiez le spontané parce que j'avoue que mes réponses n'étaient pas toutes intelligentes. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce. Si vous voulez des détails pour mes réseaux sociaux, je vais tout mettre ça en barre de description. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Les Créations de Stéphanie et à ma chaîne Mademoiselle S pour ne pas manquer de vidéos parce que parfois sur Mademoiselle S, je vlog. Puis, dans mes vlogs, évidemment, je parle d'enseignement à l'occasion lorsque je travaille sur des projets. Donc, peut-être avoir des exclusivités ou des façons, des fois, de voir comment je travaille et tout. Donc, ça peut peut-être répondre à quelques-unes de vos questions. Là. Et, entre autres, il y en avait aujourd'hui qui me posaient des questions en lien avec mon organisation. Est-ce que ça vaut la peine? De quelle façon tu t'y prends? Donc, si jamais vous avez encore des questions à ce niveau-là, je vous incite à aller voir mes vlogs sur ma chaîne Mademoiselle S. Tout ce que je mets avec moi en lien avec l'enseignement, je le mets là-dessus. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.